d'État américain John Kerry a demandé au nouveau président afghan de signer le nouveau pacte de sécurité avec les États-Unis en une semaine. Or, le président Ashraf Ghani n'a pas encore prêté serment en tant que nouveau président. Est-ce que le nouveau président afghan pourra signer facilement le pacte de sécurité avec Washington? Décryptage de M. Pierre Dortiguier, expert et politologue français. Le nouveau président est en contradiction, bien sûr, avec le précédent président qui lui avait refusé, vous savez, ce traité d'assistance américain, qui est en réalité une supervision de l'armée afghane, c'est-à-dire un contrôle complet des affaires militaires et même, disons, des affaires du pays, sous prétexte, disons, de contrôler la formation, l'usage des armes, etc. Il s'agit là d'une prolongation de l'occupation américaine. Le nouveau président, Sohrani, n'a pas osé, disons, aller à l'encontre de son prédécesseur, Karzai, qui est, de ce point de vue, très populaire et qui a, disons, pris souvent contre ce qu'on appelle les Occidentaux, c'est-à-dire contre le leadership américain, des positions courageuses, dans la mesure où, justement, il pouvait le faire. Le fait que John Kerry, que les Américains intimident ce nouveau président pour le faire signer, disons, en une semaine, ce pacte d'assistance, qui d'ailleurs n'aura pas le temps d'être réellement examiné, qui en réalité est un diktat, hein, montre que les élections démocratiques que l'on, c'est-à-dire que l'Amérique et ses alliés ont voulu introduire en Afghanistan, est une véritable fraude mentale, c'est-à-dire fraude morale. Il s'agit là véritablement d'une imposture. Et même si les Américains obtiennent un début de concession, pour pouvoir maintenir son autorité, le président sera amené à demander, disons, aux Américains de tenir leur position, c'est-à-dire de ne pas se mêler, de se substituer, disons, à l'autorité légitime. Il y a une démocratie en Afghanistan. Je veux dire que même à l'époque des rois, l'autorité reposait sur une acceptation du peuple. C'est cela qu'on appelle la démocratie, et non pas des règles qui se situent aujourd'hui être plus ou moins proches de l'autorité américaine. C'est cela qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, d'après les normes de Washington. Des sources yéménites font état d'un attentat terroriste contre un rassemblement des Houthis dans la province de